Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a fait du bien d'avoir des vacances de natte un peu. Et enfin bon, aujourd'hui, écoutez, on va essayer un oracle rigolo. Je l'ai vu, j'ai fait, oh ça peut être marrant. Vous connaissez mon adoration pour les chats, et les chiens d'ailleurs. Et du coup, ça va peut-être vous faire marrer. On va voir ce que ça donne. Il n'est pas tellement chargé, hein, il est dans ma vie que depuis 2-3 jours, donc peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait au point. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des messages rigolos pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc on parle d'amour, hein, ok? Pour les couples sacrés, s'il vous plaît, pour nos merveilleuses divines. Allez-y. Ah écoutez, on a l'artiste et le démoniaque, ça ne peut pas mieux tomber. Oui, j'ai trouvé que c'était marrant comme oracle. Donc, c'est assez basique. L'artiste. Vous semblez peut-être quelconque, mais ceux qui comptent pour vous, vous savent unique. Je trouve que c'est un très très bel, un beau présage, un bel oracle. Et ça nous renvoie à la part artistique de chaque divine, n'est-ce pas? Ensuite, on a Décès le démoniaque. Vous savez qui vous êtes, mais les autres le savent-ils? Donc vous voyez, là on a vraiment la féminine et le masculin. Et oui, ils ont un petit côté démoniaque, les messieurs. Et parce qu'ils savent qui ils sont, ou en tout cas ils essayent de le trouver, ou peut-être qu'en ce moment ils sont en train de le découvrir pour certains. Mais en effet, les autres savent-ils qui ils sont? La question se pose parce que souvent ils portent des masques. Je pense que je ne vous apprends rien. Donc les messieurs ont un petit côté démoniaque, les madames elles sont artistes, je trouve que c'est beau. On a le blanc, le noir, et puis l'état d'esprit dans tout ça, vous allez rire, soumettez vos proies d'un regard. Bon, écoutez, j'aurais tenté de vous sortir quelques messages pour les couples en question, mais je trouve que ça représente bien la polarité féminine qui est une artiste et la polarité masculine qui peut avoir un côté un peu démoniaque dans ses recherches des réponses à ces questions, ou peut-être que eux vivent des moments démoniaques. En tout cas, peut-être que on a besoin, nous les féminines, de découvrir qui sont ces messieurs, n'est-ce pas? C'est rigolo. Voilà, bon, ça c'était le côté un peu rigolo de ce nouvel oracle. Et puis maintenant on attaque les choses sérieuses avec le tarot. C'est parti. Alors, donc vous le savez, tirage général, blablabla, pincette, binule chouette, on est d'accord. Ensuite, la polarité féminine et masculine, vous le savez, ça peut être des deux sexes. Et il se trouve que pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la plus belle. Oui, vous le savez, d'ailleurs c'est pour ça que vous aimez bien la chaîne. Et puis la polarité masculine, eh bien c'est le bel Ulysse. Chaque jour, on nous raconte une histoire différente. Et vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, vraiment c'est les guides qui passent par mon bureau qui nous transmettent des messages pour chaque jour différents, des différentes histoires avec la même trame, mais bon, c'est pas exactement toujours la même chose à l'arrivée. Voilà, allez, c'est parti. Écoutez, on a une notion soit de triangulaire, soit de fête. On va voir ce que c'est. Ah oui, il faut prendre des décisions. Donc vous voyez, on prend des décisions, soit pour faire la fête, soit pour concernant une triangulaire, n'est-ce pas? Triangulaire dans un mariage. Ah oui. Alors ouais, on doit prendre des décisions parce qu'en effet, le monsieur, ce qu'il veut, c'est vraiment s'engager avec sa merveilleuse papesse, qui est donc l'aspect de la divine avant qu'elle revoie le monsieur, n'est-ce pas? On est tout un peu dans des vies de nonnes. Oh, ça peut arriver que parmi les divines, certaines aient rencontré des âmes sœurs, et c'est tant mieux, moi c'est tout ce que je souhaite à chacun. Et donc voilà, il faut prendre des décisions à ce sujet-là. Et oui, la décision, bien sûr, concerne bien sûr la reine de l'amour inconditionnel, notre divine intergalactique. Et le monsieur va être dans la stratégie, il est chou tout plein, il a des petits cœurs et tout, il est mignon.
Et il va devoir prendre des décisions, être intelligent, être stratège pour pouvoir aller faire une belle déclaration, ce qui va permettre de définitivement guérir, puis alors deux guérisons, hein. Ça va permettre de guérir le fait qu'il ait mis 3 plombes avant de bouger. Oui, celui-là il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, je ne vous apprends rien. Et voilà, donc grande décision en cours. Dans ce jeu, le monsieur prend des décisions, soit pour faire la fête en proposant la vie à deux à sa divine, soit sinon concernant des triangulaires dans sa vie, des énergies tierces pour retrouver sa divine. Ça ne nous parlait pas de séparation, ça nous parlait vraiment d'engagement et de décision. Alors, merci de nous donner le photomaton. Ah, c'est rigolo. Ok, photomaton. D'accord. Bon, bah écoutez, oh, c'est pas mal du tout. Le photomaton, monsieur, bon, bah on le sait, hein, le roi de Pentacle, il est un peu à l'arrêt, un peu immobile, un peu accro au fric, à la matière. Mais bon, en même temps, c'est un monsieur qui est très stable et qui est très établi. Plomb. Et puis, bah voilà, la divine, c'est l'impératrice. Vous voyez, on est arcane mineur, arcane majeur. Voilà un peu l'état d'esprit du monsieur. Et puis, bah ça, c'est la misère. Oui, le monsieur est dans la misère de sa belle impératrice. C'est pas mal. Pas mal du tout. Je pense que beaucoup, là, se disent « sympa ». En tout cas, on est bien dans une histoire de matière, hein, parce que on a des pentacles qui entourent notre belle divine, qui, elle, explose, bien sûr, dans sa créativité, dans sa connexion grâce au cœur. Et puis, vous voyez, l'état d'esprit du monsieur, c'est vraiment l'as de coupe, c'est mon grand amour, hein. Et oui, puis alors les choses sont activées, parce qu'il y a le divin qui pousse au machin des messieurs, et pour qu'il aille s'engager, poser des fondations stables avec sa divine, bien évidemment. Donc là, on est bien dans quelque chose d'actuel. Le monsieur pense beaucoup et son ressenti, c'est « je suis en manque de mon impératrice ». Joli. Merci de me dire ce qui coupe. Ok. Ah bah voilà, bah oui, bah ce qui coupe, c'est qu'en effet, bah, c'est sa grande histoire d'amour raté, donc ça, il a peut-être encore une pastille à avaler qu'il a du mal à faire passer, et en même temps, bah, il a beaucoup trahi sa divine, et oui, parce que la reine d'épée, c'est une femme qui a été beaucoup trahie et qui s'est reconstruite toute seule. Donc, bah oui, peut-être que l'aspect j'ai trahi ma divine est quelque chose qu'il a encore du mal à digérer. On est bien dans une notion d'une belle histoire d'amour encore, et lui, il a manqué de bon jugement, et à l'arrivée, il s'est retrouvé avec beaucoup de nostalgie, et là, en effet, c'est l'empereur. Parce qu'en effet, quand le monsieur comprend que son manque de bon jugement lui génère de la nostalgie dans cette histoire d'amour qu'il a ratée, lui, là, il est dans une bonne compréhension, et il passe à la lumière, donc il est à la hauteur de son impératrice. Mais, ouais, c'est joli. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Alors, à quoi aspire-t-il ? Ok, ben voilà, ben écoutez, on va le mettre de côté. Il aspire à dire à sa divine « épouse-moi ». Vous voyez, ça c'est l'engagement, les fiançailles, le mariage. Bon, alors pour d'autres, ce sera le pacte, l'installation à deux. Enfin, vous voyez, c'est le truc officiel, avec des fondations stables et avec beaucoup d'engagement, hein, on est bien d'accord. Et puis bien sûr, la papesse, c'est la divine. Donc ben, le problème, c'est qu'il voilà, il aspire à ça, mais il sait qu'il est sur la défensive. Mais vous voyez que les défensives, elles se cassent la gueule gentiment. Parce qu'il a été trop à l'arrêt, ce garçon, a posé son grand choix en amour pour décider enfin de vivre cette grande histoire qui est son grand amour. Vous voyez, on a l'amoureux, l'as de coupe, c'est quand même important. Et puis en plus, ben, il se trouve que le divin accélère l'histoire, donc il aspire vraiment, cet homme, à être capable de poser cet engagement avec elle, tout en sachant très bien, hein, que bah il y a eu destruction des constructions égotiques, il y a eu une grande accélération,
On comprend avec lui au milieu qui fait le pendu. Et puis, c'est défensif qui tombe parce qu'en fait, comme il a changé de regard, il comprend qu'être sur ses gardes vis-à-vis de cette femme, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il aspire à faire tomber sa garde. Eh oui, il aspire à prendre la décision de s'engager avec sa divine, en étant stratège, en allant lui proposer sa belle coupe d'amour pour une grande guérison. Eh oui, joli, joli, joli. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse de ce mardi. Alors, quel est le problème dans la vie de cet homme ? Serait-il démoniaque? Oui, c'était ce que nous disaient les chats, les maîtres chats, pardon. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse actuellement. Le problème, c'est d'arriver à réaliser ses souhaits. Le problème, c'est que tout ça, ça reste un rêve et il a du mal à passer à l'action. Eh oui, beaucoup de combats, beaucoup de combats. Il faut que lui arrive à quitter ses combats, peut-être de lui avec lui-même, c'est pas forcément avec d'autres personnes, et quitter cette posture vraiment très inconfortable pour aller vers la paix et l'harmonie, en décidant de passer au bonheur, en décidant de réaliser ses rêves. Et son problème, c'est ça, c'est d'arriver à réaliser ses rêves. On peut le comprendre. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de notre bel Ulysse. Ok, passé proche, il a retrouvé de la stabilité, beaucoup de succès, de bonheur dans cette stabilité, tout en mettant fin à un cycle. Et il a réussi tout cela grâce à une grande introspection, en cherchant vraiment les raisons de ses dysfonctionnements. Oui, sans doute. Des réponses à des questions, en allant en profondeur en lui-même chercher sa propre lumière. Il y est arrivé, puisque il a eu un grand succès et il a pu démarrer quelque chose de beaucoup plus stable, ce qui est plutôt pas mal. On est d'accord. Donc, un Ulysse qui s'est posé les bonnes questions. D'accord. Oui, vous voyez, il a mis fin aux énergies tierces. Pour avoir du succès et puis pour aller vers la sincérité, l'authenticité, l'intelligence. Ça, c'est vraiment la vérité, l'as d'épée. Et oui, il a dépassé ses peurs. Du coup, oui, cette introspection lui a permis de dépasser ses peurs. Et du coup, il est beaucoup plus aligné avec sa mission de vie qu'il ne l'était en étant engagé avec des énergies tierces dans sa vie. Donc là, c'est un homme normalement qui n'est plus engagé avec quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il se pose les questions peut-être différemment. Merci de nous dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et notre merveilleuse divine. Il n'y a pas d'adjectif assez grand pour parler de ces femmes, absolument. Merci de nous dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine, s'il vous plaît. Ok. Alors, zou. Voyez, voilà. Il se bat avec lui-même. Il n'est pas encore complètement guéri. Oh là 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 là. Dites donc, il est vraiment dans la culpabilité. Il se bat avec lui-même. Il est vraiment mal. Ou peut-être qu'il a de la culpabilité d'avoir été dans une lutte envers Pénélope plutôt que dans l'amour. C'est possible. En tout cas, ça lui génère un sacré inconfort. Des nuits sans sommeil, des nuits, il fait la crêpe, il se retourne dans son lit.
Peut-être que, bah écoutez, peut-être qu'il est obligé de se battre aussi avec des personnes autour de lui, mais il a mis fin aux tierces dans le passé. Donc ça, c'est bon. Puis vous voyez, il est très éprouvé, hein. Il est très éprouvé, il est très... En même temps, c'est bien, ça lui permet de découvrir qu'il a plus de courage que ce que lui ne soupçonne. Mais il est en lutte avec sa propre culpabilité, son propre inconfort, sa conscience qui lui dit « t'as pas bien agi ». Ah oui, du coup, pensée limitante, on sait comment c'est. Hein. Pensée limitante, ça dure depuis tellement longtemps, je me suis tellement mal tenue. Culpabilité, je me suis mal tenue. Combat, voyez, que du coup, il a des pensées limitantes. Quant au fait, lui, d'être un leader charismatique, rien que ça, et d'être capable de discuter avec son grand amour, et de parler avec ses sentiments, avec son cœur, en devenant roi de cœur, le roi de cour, pardon. Donc, voilà ce qu'il aimerait faire, ce monsieur. Mais pour l'instant, il a encore une guérison à faire, quitter cet inconfort. Il est dans la misère de sa divine, il sait qu'il l'a trahi, il ne s'en remet pas, C'est très dur pour lui. Et donc, il est dans une lutte intérieure à se dire mais comment pourrais-tu aller communiquer avec elle alors que c'est toi qui as généré ça? Culpabilité, pensée limitante. Comment peux-tu croire qu'elle va t'écouter? Alors, s'il y a des Ulysses qui écoutent la chaîne, croyez-moi, les divines sont des femmes extraordinaires, très humaines, qui ont guéri, qui ont compris. Bien avant que vous commenciez à vous poser des questions, elles avaient déjà compris où résidait le problème. Et ce sont des femmes qui ne vous en veulent pas. En revanche, c'est vrai qu'il va falloir réussir à leur inspirer confiance. Et c'est certainement ça aussi le nœud. On comprend. Merci de nous dire comment Ulysse considère-t-il sa divine. Il considère qu'il n'a que 4 atouts. Voilà. Il se considère vraiment pas... il a encore du mal à... Il faut qu'il guérisse cet aspect-là, ce monsieur. Et pourtant, il a déjà opéré une grande guérison, il a dégagé les énergies tierces. Là, il est face à lui-même. Il est en misère d'elle et il se dit... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bougé un petit doigt dans le bon sens qu'aujourd'hui, voilà, vis-à-vis d'elle, il me reste plus grand-chose. On peut comprendre. Et là, il est bien dans l'empereur. Vous voyez, il est bien le mari de la divine. Belle renaissance, belle guérison. Il a guéri son manque de bon jugement. Il a vécu beaucoup de nostalgie et puis beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Vous voyez, donc vraiment, il est dans sa phase finale, là, dernière transformation ultime, sortir de cette culpabilité. On peut comprendre que quand quelqu'un s'est mal tenu pendant plus de 20 ans, pendant plus de 10 ans, ou pendant je ne sais pas combien d'années ça fait pour vous, eh bien, il y a un moment où l'ampleur des dégâts est telle, quand ils ouvrent les yeux, qu'ils peuvent se dire oh, « j'ai plus grand-chose comme atout dans ma main, dans ma poche ». On est bien d'accord. Bon, en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des bons atouts, c'est-à-dire qu'il y a quand même de l'amour dans tout ça, donc c'est quand même un atout majeur. Mais le monsieur, il n'est pas encore prêt. Pourtant, il est vraiment dans sa phase de renaissance totale en tant que bel empereur. Donc, passer à la lumière, on est d'accord. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Comment va-t-elle? Ok. Ah oui. Ah oui. Ah voilà. Donc notre divine va très bien, elle fantasme,
Elle sait, hein, elle sait bien, elle fantasme, mais en même temps, elle sait par télépathie gémellaire que le monsieur, il en est là, avec nostalgie, regret, culpabilité, blablabla. Ah, c'est la totale. Elle sait bien où en est cet homme, et puis, bah, elle est dans l'amour inconditionnel. Peut-être que le monsieur, il est plus jeune qu'elle, et qu'elle sait qu'il va revenir. Peut-être que tout simplement, elle sait qu'il arrive. En tout cas, pour elle, c'est un véritable succès. Elle est dans la vérité, elle est authentique, elle est elle-même et elle ne cherche pas à déguiser tout ça d'une façon ou d'une autre. Donc, bah, écoutez, la divine va bien. Bon, peut-être qu'elle fantasme un peu en se disant « Bon, mais alors, quand il reviendra, il arrivera avec une bouteille de champagne ou deux ?» Oui, excusez-moi, je suis un peu taquine. Oui, je rentre de vacances, c'est normal, tout ça, tout ça. Vous voyez, elle est beaucoup plus dans le fait de se dire « Bon, mais quand il revient, il fait quoi il va m'offrir des plantes, une belle bague, juste sa frimousse, des mots d'amour. On fera quoi? On ira se poser dans un parc. Il viendra à la maison. Il m'invitera dehors. » Allez savoir, voilà, elle est dans ça, la divine. Vous voyez, elle sait que le monsieur arrive. Elle va bien, elle est tranquille. Alors elle, on peut dire que vraiment, elle est plus dans les problèmes, dans les reproches, dans les je vais te faire payer. Je pense que ça, on est toutes passées par là, croyez-moi. Mais voilà, alors lui, vous voyez, il a que 4 atouts. Et elle, par contre, elle se dit, mais la vie nous est ouverte, voilà, elle est tout à fait heureuse, épanouie, enfin vraiment, elle est dans sa belle énergie de cœur, pendant que lui, bah, il est dans une forme de manque, de misère, de culpabilité, de mal-être. Elle sait bien qu'il est dans cet état-là, ce monsieur, mais elle peut pas, elle, s'empêcher d'être heureuse, alors qu'elle ressent bien par télépathie gémellaire que le monsieur, oui, lui, il est peut-être pas au firmament du bonheur, mais il a besoin de passer par là pour agir de la bonne façon. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse de ce jour. Ah, ah, ah. Allez. Ah là 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 là. Plus de remords, plus de regrets. Et oui, vous voyez, il n'est pas encore complètement au point. On a vu que son état d'esprit, il est encore en train d'être dans cette dernière transformation. On comprend que dans le futur proche, il sera encore dans la culpabilité en ayant une lutte envers lui-même, ou de s'être battu contre sa divine. En tout cas, voilà, il a peur d'être trop dans les regrets pour pouvoir avancer de la bonne façon. Vous voyez, pour pouvoir avancer de la bonne façon, on est bien d'accord. C'est-à-dire opérer un retour triomphant. Oui, 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 oui. N'ayons pas peur des mots, parce qu'il a encore des peurs. Pourtant, il sait bien que c'est sa mission de vie. Et que c'est un véritable succès quand il sera capable, lui, de poser des actions concrètes en reprenant son pouvoir pour s'adresser à sa mini-impératrice, sa divine, avec équanimité, avec confiance, engagement et foi. Et puis le respect un peu des traditions. Donc, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il est pas encore tout à fait au point, celui-là. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre notre Ulysse de ce jour et sa merveilleuse divine intergalactique. Bah écoutez, renaissance, ça peut être la renaissance d'un amour, on est bien d'accord. Ça peut être aussi une dernière transformation du monsieur. Ouais, vous voyez, ah bah oui. Une dernière transformation à cause des trahisons, à cause du fait d'avoir été cruel en imposant son ego à sa divine. Voilà. Ça, il faut le nettoyer et il faut renaître, débarrasser de ça en devenant le roi de coupe, c'est-à-dire un homme ayant décadenassé son cœur, étant conscient de ses sentiments et capable de les vivre d'une façon claire, lumineuse, équilibrée. Voilà, une dernière renaissance pour notre Ulysse. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ben voilà, là il est bon. Il arrive. Ah ben ça oui, il a décadenassé son cœur,
il est OK pour vivre ses sentiments de la bonne façon. Je vais essayer de changer, voilà. Et voilà, et là du coup il attend, hein. Il attend parce que Divine, elle est choupinou, elle est adorable, mais elle est vachement indépendante, vachement célibataire, passionnée, passionnante. Et elle, vous voyez, elle a des cœurs partout. Je pense que quand elle passe par un endroit quel qu'il soit, les regards des hommes se posent sur elle. Vous voyez, c'est quand même une femme qui attire le regard. Et ouais, il va falloir qu'il fasse action, monsieur. Hein. Il va falloir que Super Roi de Coupe se mette en action, en mouvement, pour pouvoir communiquer. Et oui. Et ça va être très 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 bien. Donc voilà, il attend d'être capable de communiquer, de parler de ses sentiments. Et pour cela, il faut qu'il ait cette grande renaissance, cette belle dernière transformation de lui. Et donc ça nous mène où tout ça? Le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, c'est quoi? On suppose, au vu du roi de coupe, que c'est un futur à deux, mais qu'est-ce qui se passe dans le futur plus lointain? Ben voilà, là on est dans la force. Donc le monsieur ayant décadenassé son cœur retrouve tous ses pouvoirs, toute sa force. Il fantasme hein, parce qu'il connaît bien la valeur et du coup là maintenant lui il parle de faire la fête. Il n'est plus dans les énergies tierces, il prend des décisions parce que ça lui pèse et enfin il va démarrer cette grande aventure passionnante. Donc voilà, c'est un monsieur qui va revenir mais qui a besoin tout d'abord de dépasser sa culpabilité, qu'on peut très très bien comprendre, qui est en proie avec un combat intérieur qui dure depuis un petit moment. C'est ce qui lui permet de se transformer, de finir sa dernière métamorphose et d'être enfin capable de parler de ses sentiments à cœur ouvert, sans s'enfuir dans l'autre sens puisqu'il aime. Vous savez, c'est souvent le problème des masculins, souvent des êtres très névrosés, très blessés par la vie et qui s'enfuient dès que leur cœur bat pour quelqu'un. Et puis là, bah écoutez, on est dans la force, on est dans la puissance, la force tranquille, hein, pas celle qui en impose, celle au contraire qui reste douce, sereine, paisible, et c'est ce qui va lui permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour poser les actes positifs afin de retrouver sa belle divine. Bien écoutez, un très joli tirage, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à très bientôt.